Bonjour à vous mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 25 août, la dernière semaine du mois d'août. J'espère que vous vous portez bien parce qu'avec cette nouvelle lune en Vierge, et j'ai envie de vous dire, on le sent passer parce que c'est ce signe de la Vierge vous pousse quand même dans ce qu'il y a de pire chez nous, c'est-à-dire un petit peu le côté dépression, le côté tristesse, le côté les choses qu'on n'a pas réglées. Hein, ça revient, mais ça je vous dis, on en aura encore jusqu'au moins 2026. Donc courage, haut les cœurs, les choses vont se faire. Et aujourd'hui, on va se charger de regarder les énergies de la semaine prochaine, donc à partir de demain, avec l'oracle de Béline. Et puis, je vous tirerai une petite carte supplémentaire pour le message de votre guide pour cette semaine. Donc voilà, c'est la petite cerise sur le gâteau, j'ai envie de vous dire. Alors, regardons un petit peu ce que nous réservent les énergies de cette semaine. Bon, écoutez, sans grande surprise, on est dans la continuité de ce que l'on peut déjà ressentir depuis cette nouvelle lune, où on nous dit que les énergies sont vraiment lourdes, sont vraiment puissantes, vous voyez, et que malgré tout ça, on arrive à se recentrer sur soi, on arrive à se donner de l'amour, on arrive à avancer, on arrive quand même à trouver les points positifs à tout ce mal-être, tout ce malaise, parce que vous voyez, il y a comme un yin et un yang, il y a quand même un côté positif où on nous dit que l'amour vaincra, l'amour est toujours là. Le plus important, c'est vraiment de se focaliser sur soi. Même si, effectivement, il y a des choses très puissantes qui arrivent. Alors, ce début de semaine, évidemment, étant la continuité de la nouvelle lune, il y a vraiment des choses qui vont encore nous paraître difficiles à surmonter, des choses qui nous paraissent compliquées. Mais finalement, vous voyez, on arrive ici en fin de semaine et les choses vont s'atténuer. Alors, effectivement, vous pourrez vous sentir peut-être plus fatigué que d'habitude, très nostalgique, avec une pointe de dépression. Alors c'est peut-être de la, vous voyez, un petit peu de nostalgie, mais dans l'ensemble, vous sortez grandi. Malgré les apparences, on a des envies de vouloir communiquer, d'aller vers les autres, de vouloir partager un petit peu ce petit fond de nostalgie au fond de soi pour que les choses finalement exultent, sortent. Parce que même si tout n'est pas encore arrivé à maturité, il y a certaines choses qu'on a envie d'exprimer, il y a certaines choses qu'on a envie de dire, parce qu'on ne peut pas tout porter soi-même. Donc, dans l'ensemble, cette semaine, surtout ce début de semaine, peut être un petit peu encore lourd, pas forcément agité, mais lourd. Lourd en symbolique, lourd en tristesse, pour aller vers une fin de semaine un petit peu plus calme, un petit peu plus recentré sur soi, où on va se sentir un petit peu plus léger. Voilà. Donc on va terminer avec une carte, le message de votre guide pour cette semaine. Que nous annonce-t-il? On va regarder ça tout de suite. Voilà, je prends une carte au hasard. Et là on nous dit que l'on fait fausse route. Oula, je suis en train de... Pardon. On nous dit que l'on fait fausse route. Donc, ce questionnement n'a pas lieu d'être. Tu peux mettre un bon coup de balai, revois tes priorités, tes guides te demandent de concentrer tes énergies sur autre chose. Tu te sentiras beaucoup mieux. Bon, voilà, ça c'est la carte, le message de vos guides pour cette semaine. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à liker, mettre vos commentaires, si vous en avez bien évidemment, à partager cette vidéo, à vous abonner si vous ne me connaissez pas, et surtout, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter en direct par MP. Je vous souhaite une très très belle semaine d'août, profitez, c'est la dernière, et on se dit à très vite, portez-vous bien, je vous embrasse.